Bonjour 180, ça va bien? Je m'appelle Louis-Philippe Belrose, je suis celui qui va vous apporter le message ce matin. On est dans la série Mythbusters. Mythbusters, c'est souvent les mythes, c'est quelque chose qu'on croit, mais qu'on s'en rend peut-être pas compte, ça peut être vrai, comme ça ne peut ne pas être vrai. Puis aujourd'hui, on va en attaquer un qui en touche deux. C'est drôle. On va parler du karma. Puis, il y en a qui vont pouvoir dire, c'est pas vrai le karma. Si on est chrétien, non, on peut ne pas croire, ou on peut juste ne jamais s'être demandé la question si on croit ou si on ne croit pas. En soi, le karma, si vous ne connaissez pas c'est quoi, c'est une action va générer une réaction. Donc, mes bonnes actions vont participer à mon bonheur, tandis que mes mauvaises actions vont participer à mon malheur. Puis, comme c'est présent dans plusieurs religions asiatiques, c'est relié aussi à la réincarnation. Donc, plus on fait des bonnes œuvres, plus on travaille pour le bien, mieux on va avoir une meilleure réincarnation ou une moins bonne réincarnation. Mais on peut christianiser un peu ça pour le faire dans une phrase que tout le monde s'est déjà dit. Tout le monde qui est chrétien, c'est sûr que c'est déjà dit. Puis, peut-être qu'on se dit, non, c'est pas vrai, je dirai jamais ça, mais quand ça va mal, c'est sûr que tu t'es déjà dit, pourquoi je souffre? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que je souffre comme ça? Ou on va se dire, hey, je vais faire ça, je vais faire telle chose. Si je fais ça, c'est sûr que Dieu va me bénir. C'est sûr que si je fais du bien, il y a du bien aussi qui va m'arriver. Fait qu'on va regarder chacun de ces points-là, on va les diviser en deux. Donc, pourquoi on souffre, puis si on fait du bien, est-ce que réellement on va avoir du bien? Premièrement, pourquoi on souffre? C'est une pensée qu'on va avoir souvent quand on est face à une situation qu'on ne voit pas plus loin, on n'est pas capable de voir c'est quoi comment que ça va se terminer, etc. Puis, on va souvent se dire, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Souvent, on sait que Dieu veut notre bien, veut nous faire apprendre, fait qu'on se dit, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Ou qu'est-ce que j'ai fait que je ne comprends pas, que ça m'arrive? Mais souvent, on va penser ça plus dans le sens, si je le savais, ça ne m'arriverait pas. Est-ce que c'est vrai? Ça peut être aussi le simple et efficace. Dans le fond, pourquoi est-ce que ça m'arrive? Si Dieu existait, il permettrait pas ça. Je ne le mérite pas. Puis il peut y avoir plusieurs raisons de ça. La première, c'est tout simplement, ça peut être une conséquence. Si je prends mon eau puis que je la verse, j'ai mouillé le plancher. Je peux m'être mouillé. En soi, la réaction a fait une conséquence que ça a mouillé le plancher. Puis ça, c'est facile à voir. Puis dans certains cas, on peut prendre... si je vais trop vite sur l'autoroute, ça se peut que j'aie un accident. Puis c'est cause et conséquences. Puis ça, on n'a pas de la misère à le croire comme ça, mais des fois... On est face à des situations que la cause, ou du moins on n'est pas capable de voir la cause. Un exemple un peu plus simple, mais encore bien relié, on prend, le cancer du poumon, qui est très bien relié au fumer la cigarette. On connaît la cause, mais l'effet est beaucoup plus loin. Mais quand on rassemble plusieurs choses ensemble, ça se peut très bien que qu'est-ce qu'on a fait? Les choix qu'on a choisis vont nous amener à une conséquence, puis des fois, on ne la verra juste pas. Mais il faut se le rappeler. Puis ça, en soi, c'est en ligne quand même avec le karma. Nos actions ont généré une réaction. Fait que si aujourd'hui, il me pousse une bédaine, c'est parce que j'aime bien manger. Peut-être un peu trop. Mais je sais clairement que c'est de ma faute. C'est pas de la faute à Dieu. Puis si j'ai pas un corps de modèle, c'est vraiment pas à cause de Dieu. Fait que tout ça, c'est des choses qui dépendent en fait de nous. Puis dans ce point-là, dans le fond, oui, c'est vrai que le karma, ça fait du sens. Puis c'est en fait une logique humaine qu'on retrouve un peu partout.
Puis dans la Bible, c'est la loi de la semence. Un arbre, un bon arbre va donner du bon fruit, un mauvais arbre va donner du mauvais fruit. Si tu sèmes au bon endroit, il va te pousser des grains à la bonne place. Si tu sèmes au mauvais endroit, ça se peut qu'il ne pousse juste pas. Fait que notre souffrance, oui, peut être la cause d'une conséquence. Maintenant, ça nous amène aussi à une autre question. Si on croit Dieu est tout-puissant, Dieu, il contrôle tout, il fait pour notre bien. Donc, est-ce que c'est une punition? Est-ce que Dieu punit, premièrement? On va dans Apocalypse 3,19, il dit « Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et reprends-toi. » Donc, oui, Dieu corrige. Mais Dieu n'est pas un bourreau. Donc, il ne va pas dire « Ah, tu as fait le mal, tiens, je te punis. » Puis je te punis juste pour te punir. Non, il veut que tu apprennes. Sa punition est une correction. Il t'amène à grandir. Il veut t'enseigner. Puis c'est quelque chose qu'on peut voir aussi dans le psaume 94, 12. « Heureux l'homme que tu corriges, Éternel, et que tu enseignes par ta loi. » Oui, Dieu punit, mais il va venir tout le temps nous enseigner. Puis le but, ce n'est pas de nous faire souffrir. Psaume 118, 18. « L'Éternel m'a corrigé, mais il ne m'a pas livré à la mort. » C'est un peu extrême, là, on parle de la mort. Mais c'est que, dans le fond, l'auteur reconnaît que si Dieu punit, si Dieu veut vraiment vengeance, si on peut dire, il ne va pas juste nous donner une claque ses doigts. Non, on mérite la mort. C'est ça qui nous est enseigné dans la Bible. La lettre aux Hébreux dit, en effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Supportez la correction comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils que le Père ne corrige pas? Donc, c'est normal, puis c'est vraiment, si tu as donné ta vie pour Dieu, si tu crois en Christ et que tu veux le suivre, il va y avoir des corrections. Puis, c'est quelque chose qu'on peut associer, dans le fond, si tu as commencé à marcher pour Dieu et que tu veux te détourner, Dieu va venir et il va te corriger. On peut être sûr de ça. Puis si jamais tu es ici et tu te demandes, tu n'as pas encore donné ta vie, tu peux te dire, non, ce n'est pas une correction, mais ça se peut que Dieu veuille parler avec toi. Ça nous amène au prochain point, ça fait partie de la nature. Juste pour terminer l'autre point, une punition va venir pour vraiment tout le temps nous enseigner. Puis je peux parler de ça. Quand j'étais jeune, mon père avait des gros barils bleus en plastique. Puis il l'utilisait pour mettre de la nourriture, entre autres du chien, tout ça. Puis à un moment donné, il a décidé de laver il avait mis de l'eau de Javel dedans. Moi, je n'avais pas vu ça. Je jouais dehors, puis à un moment donné, je vais voir le baril, puis là, je mets ma tête au-dessus, puis une odeur de chlore. Je vais aider mon père, je vais vider ça à terre. Puis, c'était pas super, c'était dehors, mais il y avait un escalier en bois, juste à côté, puis ça a tout déversé dessus. Fait que là, moi, je laisse ça là, je m'en vais, je continue à jouer. Plus tard, mon père m'appelle, puis il me demande, en fait, c'est toi qui as jeté le baril à terre? Là, ben oui, j'ai enlevé, ça puait, j'ai enlevé. Fait que là, il dit, au moins, il a demandé si j'étais correct, là, si je n'avais pas reçu de l'eau de Javel sur moi. Mais, dans le fond, il m'a dit, tu sais, j'utilisais ça pour laver. Ça, c'était dangereux, tu n'aurais pas dû toucher à ça. Puis maintenant, regarde l'escalier, là, il était tout, la peinture avait tout décoloré. Fait que ma punition là-dedans, ça a été, il a fallu que je remette dans l'ordre. Il a fallu que je repeinture tout. Si on prend des élèves qui ont de la misère à l'école, qui ne se forcent pas, mettons, en français, on peut leur faire copier le dictionnaire. C'est une punition qui, au moins, nous apporte à voir comment s'écrivent vraiment les mots. Donc, c'est tout le temps une punition qui amène à l'enseignement. Mais parfois, dans le fond, il nous arrive des choses que ce n'est pas une conséquence de ce qui nous est arrivé. Ça ne semble pas être une punition, puis peut-être ça ne l'est vraiment pas une punition. Mais la Bible nous enseigne aussi que les malheurs, dans le fond, arrivent à tout le monde. Dans le psaume 34, 20,
Ça dit, beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais Dieu lui en délivre toujours. Mais beaucoup de malheurs atteignent le juste. Ça va arriver. On ne vit pas dans un monde qui est juste. Depuis le péché d'Adam, le péché originel qu'on appelle, le monde est en train de mourir. Puis, il y a de la maladie, il va y avoir de l'injustice tout au cours de notre vie. Puis, si on parle au niveau du karma, c'était une vie passée qui nous apporte qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, dans ce cas-là, la Bible nous enseigne le contraire, en fait. Il y a des malheurs qui vont arriver, puis on peut être sûr qu'ils vont en arriver. Mais Dieu dit qu'il va nous en délivrer. Puis ça peut être une délivrance, par exemple, qui n'est pas qu'est-ce qu'on attend vraiment. Ça peut être à travers la mort. Le meilleur exemple, en fait, de ça, que le malheur nous appartient, que ce n'est pas tout le temps de notre faute, c'est l'histoire de Job dans la Bible. Job, c'était une légende, en fait, juive. Ça se peut que l'homme ait vécu, puis on ne sait pas vraiment. Job, c'était, selon ce que Dieu disait, ce qui est écrit, l'homme le plus juste sur la terre. Il faisait des sacrifices pour tout, il se repentait pour tout. Il en faisait même pour ses enfants, au cas où qu'eux ne s'étaient pas repentis puis qu'ils auraient dû. Puis, à un moment donné, le diable avait vu ça, avait vu comment Job était bon, puis Dieu, dans le fond, il était fier. Tu sais. Dieu, il dit, « T'as-tu vu mon serviteur Job, comment il est bon, qui est juste? » Puis là, dans le fond, c'est Satan il a défié Dieu, il a dit, « Ouais, mais si tu enlèves qu'est-ce qu'il y a, il va te renier. Ou si tu t'enlèves sa famille, il va te renier. Puis après, si tu touches à sa santé, il va te renier. » Fait que Dieu a permis tout ça. Puis Job, il ne savait aucunement, dans le fond, qu'est-ce qui lui arrivait, pourquoi ça lui arrivait, puis il ne comprenait pas. Puis, dans ce temps-là, ça dit même que, dans le fond, il y a des amis qui sont venus le voir pour essayer de le consoler et tout ça. Mais les amis, ils étaient là, il y a quelque chose de mal dans ta vie. Parce que le malheur n'est pas justement réservé aux injustes. Fait que même eux autres, ils n'étaient pas capables de comprendre. Puis c'est notre nature, c'est action-réaction. Le monde est fait comme ça. Mais à travers tout ça, Dieu, qu'est-ce qu'il voulait? C'était parler à Job. Puis Job, il a pu voir Dieu. Dans Osée 2,16, ça dit « C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » Ici, Osée, c'est un prophète qui parlait à propos d'Israël. Puis, quand il donnait l'image d'apporter au désert, c'était vraiment un temps de souffrance, un temps difficile où est-ce qu'il n'y a rien autour de toi. Mais Dieu utilise ces temps-là pour nous parler. Dieu, à travers la souffrance, c'est là que Dieu se révèle, c'est là qu'il va se montrer. Fait que, oui, ça se peut que tu ne l'aies pas mérité, mais c'est quand même une autre chance, dans le fond, que Dieu a pour te parler. Maintenant, si je fais le bien, est-ce que ça veut dire que je vais recevoir du bien? Premièrement, on va définir bénir, dans le fond, parce qu'on utilise beaucoup dans le langage chrétien, bénir. Dieu m'a béni, ou j'ai vraiment été béni de ça. J'ai reçu un auto gratuite, j'ai vraiment été béni. Fait que bénir en soi, par sa définition, ça veut dire de bonnes choses. Pourquoi, dans le fond, on veut être béni? Tu sais, si je peux dire, « Hey, Joseph, il est vraiment gentil. » C'est en fait, je suis en train de bénir Joseph. Mais pourquoi est-ce qu'on veut être béni par Dieu? C'est parce que Dieu ne ment pas. Si Dieu est incapable de mentir, s'il dit quelque chose de toi, ça va arriver. Donc, si Dieu dit, « Toi, tu vas vraiment, je sais pas, mettons, avoir beaucoup d'argent. » Ben, ça veut dire que tu peux assumer que c'était vrai. Quand Dieu... Ben, en fait, quand je me suis marié avec ma femme, Amanda, on était au Brésil, au palais de justice. Puis, il y a un homme qu'on ne connaissait pas qui nous a arrêtés pour nous parler. Dans le fond, il a dit qu'il y avait un message pour nous autres.
Puis, en parlant, il a dit, bon, inquiétez-vous pas avec l'argent, avec le travail et tout ça, parce que c'est Dieu qui vous envoie au Canada. C'est Dieu qui vous amène pour travailler là-bas. Puis, en fait, il n'avait pas dit Canada, il avait dit dans un pays sceptique de Dieu. Puis, moi, dans ma tête, pour demander une confirmation de Dieu, j'avais dit, ben, si c'est vraiment de toi, Dieu, ben, tu vas y faire dire où est-ce qu'on s'en va vraiment. Puis il avait dit le Canada. Il disait, OK, c'est bon. Fait que je n'étais pas sceptique du tout. Fait que Dieu dans le fond, nous avait promis qu'il allait fournir pour nos besoins. Puis ça, on peut penser, c'est merveilleux, tu sais, je vais avoir beaucoup d'argent, tu sais, je vais demander rien de personne. Puis pourtant, tu sais, je m'en venais ici, je rentrais en maîtrise. Amanda, vu qu'elle était brésilienne, on faisait une demande de parrainage. Fait qu'elle ne pouvait pas travailler, elle était ici sur son visa de touriste. Fait qu'on était ici sans salaire. Je faisais une maîtrise intensive qui faisait que j'avais vraiment pas le temps de travailler en même temps. Fait qu'on était ici sans salaire. Puis oui, Dieu a fourni pour tout, mais ça n'a jamais été de la manière qu'on pensait. Ça n'a jamais été comme des chèques qu'on reçoit à tous les mois pour payer. Non, tu sais, ça a été des erreurs bancaires qui ont payé de l'appartement des fois. Ça a été des proches qui étaient prêts à nous aider aussi. Mais au travers de tout ça, on n'a jamais eu besoin, on n'a jamais rien manqué. Fait que quand Dieu promet, quand Dieu bénit, oui, c'est vrai, ça va s'accomplir. Mais dans le fond, si on revient au karma, si tu fais une bonne action, oui, ça se peut que ça revienne en bien. C'est encore l'effet de cause-conséquence. Je vais investir à telle compagnie parce que cette compagnie-là est bonne. Bien, ça se peut que tu reçoives de l'argent, tu as fait un bon investissement. Fait que oui, ça c'est vrai, ça fait du sens. Mais je crois que dans la plupart des cas, on fait des actions, puis on croit, on veut recevoir quelque chose, on veut dans le fond que Dieu nous donne plus. Si je vais prendre l'exemple de la dîme. Si vous ne connaissez pas la dîme, c'était dans l'Ancien Testament, avec les Juifs, Dieu avait donné l'ordre, dans le fond, que 10% dans le fond de tout ce qu'on gagne, que ce soit le blé, que ce soit l'argent, que n'importe quoi, on devait le réserver à Dieu. Puis ça, c'était comme acte de reconnaissance que c'était lui qui pourvoyait tout, qui fournissait. Donc, puis c'était même pour dire, c'était le premier 10%, quand on parle du blé, des semences et tout ça, qui était à redonner à Dieu. Donc, c'était la partie qui est difficile, qui est ton premier revenu de l'année, qui est vraiment tough. Mais c'était comme quoi je reconnais que c'est Dieu qui me donne. Puis, cet argent-là, ces choses-là étaient utilisées pour les Lévites, pour les faire vivre, pour ceux qui travaillaient dans le temple. Puis c'était pas vraiment pas une question de ramasser de l'argent pour le temple ou quoi que ce soit, pour que Dieu s'enrichisse. Parce que dans le fond, il disait, si jamais tu n'as pas la chance dans l'année de te rendre au temple, tu ramasses tout l'argent, toute ta dîme, tu prépares un party, puis tu invites tout le monde, puis vous festoyez tout le temps que vous pouvez en louange à Dieu. Fait que c'était vraiment, Dieu nous appelle à faire le party. C'est vraiment le fun. Puis, c'est quand même... Mais en soi, la dîme, comme c'est un acte de reconnaissance, tu ne peux pas t'attendre à quelque chose en retour. Si tu gagnes 1000 $ par mois, ben, tu donnes 100 $. Mais le 100 $ que tu donnes, c'est parce que tu as gagné 1000 $. Donc, la bénédiction est déjà là. Ça veut dire que tu es déjà béni. Il faut reconnaître, dans le fond, que Dieu nous a déjà bénis. Puis qu'est-ce qu'on fait? C'est pas dans notre vision des choses où est-ce que non, j'ai gagné mon argent, hey, je pourrais me payer en quelques mois, je pourrais me payer un cellulaire, un iPhone 9. Puis non, tu veux que je le donne. Mais c'est cette reconnaissance-là, dans le fond, que c'est Dieu qui nous l'a donné, c'est Dieu qui pourvoit. Puis la Bible dit, reconnais Dieu dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Puis ça, c'est la cause à conséquence.
Puis une partie de la reconnaissance, de reconnaître Dieu dans nos voies, c'est, oui, par notre argent, par qu'est-ce qu'il nous donne. J'imagine que la plupart de vous, vous avez mangé ce matin. Le fait d'avoir de la nourriture puis de pouvoir être satisfait, ça nous permet de pouvoir en aider d'autres. Si tu as de la nourriture à donner à un pauvre, c'est parce que tu en as toi aussi, normalement. Donc, il y a une bénédiction qui est déjà actuelle, qui, dans la reconnaissance, dans tout ça, c'est pas vrai nécessairement que Dieu il va t'en donner plus. Dans un autre exemple, c'est Jésus lui-même, en fait. Dans Acte 3, 26, ça dit « C'est pour vous d'abord que Dieu a fait surgir son serviteur, Jésus, et il l'a envoyé pour bénir en détournant de vous de ses mauvaises actions. » Que dans le fond, Jésus est mort pour nous sur la croix pour qu'on puisse être libérés de nos péchés. Ce n'est pas une bénédiction. On est libre. On est libre on n'a plus le fardeau d'être bon, de devoir combattre contre notre propre péché. Puis ça, c'est aussi une bénédiction actuelle. C'est ce qu'on appelle la grâce. Fait que c'est pas... Il y a pas de... C'est pas parce que tu reconnais que Dieu est mort pour toi que tu mérites d'être sauvé. Non, il t'a pardonné. C'est lui, il a le droit à vengeance, mais il a décidé de ne pas se venger. Oups, désolé, c'est pas en ordre. Puis, quand on y pense, en fait, au niveau de la dîme ou quoi que ce soit, c'est un peu, contrairement au karma, c'est pas je donne, donc je vais recevoir du bien, mais c'est un peu un genre de donner au suivant. Dans le sens, j'ai été béni, Dieu a fait le premier pas, puis il m'appelle aussi à bénir les autres. Fait que Dieu va nous utiliser à travers ses bénédictions, à travers la nourriture qu'il nous donne en plus, à travers l'argent, à travers la santé. Il va utiliser ça pour que, oui, nous aussi, on soit un reflet de lui. Mais parfois, dans le fond, on gaspille pas trop. On n'a pas trop d'argent, ou on est même dans la misère. On semble avoir tout perdu, comme Job. Dieu n'a pas promis qu'on allait être riche. Dieu n'a pas promis qu'on allait... qu'on n'allait pas avoir de misère. Puis, à travers ça, comment qu'on va réagir, c'est ça qui va déterminer notre foi. Si, à travers la misère, tu crois quand même que Dieu est bon pour toi, ça, c'est la foi. Parce que c'est croire qu'est-ce que tu n'es pas capable de voir. C'est là, tu sais, quand tout va bien, quand justement, tu as un auto, tu as une maison, tu as plein d'enfants, tu as un chien, tu sais, puis que tu n'as aucun problème financier, tout va bien, c'est facile de croire que Dieu veut ton bien. Mais quand ça va mal, quand t'es, mettons, j'ai un cousin qui vient d'Haïti, puis il dit, quand j'étais là-bas, à un moment donné, j'ai passé 3 semaines sans être capable de manger parce que j'avais pas de nourriture. Mais à travers tout ce temps-là, moi puis lui puis ses amis, ils se rassemblaient, puis ils parlaient de combien Dieu était bon. Puis c'est là vraiment qu'on voit combien est grande notre foi. C'est dans l'épreuve. C'est là qu'on va dire, est-ce qu'on croit vraiment ou pas? Puis ça, c'est une manière de nous de s'explorer. Donc, est-ce qu'on croit vraiment? Est-ce qu'on a cette essence-là à l'intérieur de nous? Dans Matthieu 6, 19 à 20, ça dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. » On est appelé à travailler pour un autre monde. Ça, je pense que je ne vous apprends rien quand je vous dis que vous allez tous mourir. Moi aussi. On va naître dans la vie, puis on va tous arriver à notre mort.
Mais qu'est-ce que Dieu nous promet si on se remet à lui? C'est qu'il va y avoir une résurrection, il va y avoir une nouvelle vie après la terre. Puis on est appelé à travailler pour cette vie-là. Puis c'est ça les trésors qu'on peut se ramasser dans un lieu impérissable. Tout ce que c'est dit, dans le fond, tout dans la Bible, que si tu reçois ton salaire pour une bonne œuvre que tu as fait, pour quelque chose, ton salaire est déjà payé. Tu n'as pas à en recevoir. Mais si tu ne l'as pas reçu, il t'attend dans le prochain monde. Fait que oui, on peut vivre la misère, puis ne pas s'attendre à avoir quelque chose en retour, c'est aussi quelque chose de bien. Puis je crois même que si tu vois quelqu'un qui continue de croire en Dieu, puis avoir espérance, puis puis qui témoigne à travers tout ça, c'est pas moi ça. Il est vraiment un témoignage pour Dieu. Le monde va le voir puis ils vont dire pourquoi il continue de croire. Dieu, lui, il semble rien lui donner. Il semble rien lui donner de plus. Fait que, si vous persévérez dans l'épreuve, on ne parle plus de grâce. On ne parle plus de ce qui nous a été donné qu'on ne mérite plus, mais on parle de salaire. Parce que oui, on a un salaire. On a un travail à faire, puis on a un salaire qui nous est promis. Puis ça, on peut se l'attendre. On est sûr que Dieu va nous le donner, que ce soit ici ou plus tard. Quand je prends tout le temps l'exemple de Pierre et Jean. À un moment donné, ils sont allés prêcher dans le temple, puis ils se sont fait, ils se sont fait prendre, puis ils se sont fait battre. Puis ils étaient contents de s'être fait battre. Est-ce qu'on est capable de comprendre? Est-ce qu'on est capable de nous vivre cette joie-là de se faire exclure, de se faire meurtrir pour qu'est-ce qu'on croit? Je crois, moi, le premier, je vais demander, est-ce que je fais vraiment, j'ai-tu fait le bon choix, coudonc? Mais d'avoir cette certitude-là, c'est ça qu'on doit chercher, qu'on doit travailler vers. Si je ne suis pas capable de reconnaître qu'une misère ou un bien n'est pas relié. Si je crois, en fait, plutôt, si je crois que tout est relié à ce que je fais, je ne serai jamais capable de persévérer dans l'épreuve. Parce qu'une épreuve va être de ma faute. Ça veut dire qu'il va falloir que je change. Le karma, en soi, oui, c'est quelque chose de beau. C'est quelque chose qu'on aime. Mais il y a un problème avec ça. C'est que c'est égocentrique. C'est égocentrique parce que c'est tout le temps concentré sur nous. C'est tout le temps par rapport à nous. Tandis que, qu'est-ce que Dieu demande, qu'est-ce que Dieu dit, c'est contre lui qu'on a une faute. C'est pas contre nous autres. C'est normal qu'on n'est pas capable de voir. C'est normal qu'on n'est pas capable de voir qu'on est distancé de Dieu, qu'on a une faute contre lui. C'est pas contre nous-mêmes. La faute n'est pas contre nous-mêmes, mais contre Dieu. Donc, si je souffre, est-ce que ça fait quelque chose... désolé, je vais me recommencer. Si je souffre, est-ce que ça veut dire que j'ai fait quelque chose de pas correct? Peut-être. Peut-être. Ça peut être une conséquence, ça peut être une punition, en fait, de quelque chose que tu as fait ou parce que Dieu veut te corriger, à t'amener à mieux. Mais ça peut complètement ne pas être lié. Puis si je fais le bien, est-ce que ça veut dire que je vais te bénir? Peut-être aussi. Dieu a fait plusieurs promesses. Honore ton père et ta mère, puis tu vas pouvoir vivre longtemps. Premier commandement avec une promesse. Donc, oui, il y a des bénédictions qui t'attendent si tu fais le bien, mais ça ne veut pas dire que tu vas les voir tout de suite. Tu sais, je vais demander aux musiciens de s'avancer. On est comme des enfants. On est comme des enfants qui à chaque fois qu'il leur arrive quelque chose, on est dans une crise existentielle, puis on se dit « Pourquoi ça m'arrive? » Puis quand on fait quelque chose de bien, on demande de l'argent en cash à Dieu. On n'est pas capable de voir, on doit tout le temps se prouver que oui, on est bien.
Puis, en fait, ce symptôme-là, c'est plus parce qu'on se croit pour Dieu. On veut prendre la place de Dieu, on veut contrôler Dieu, on veut mettre Dieu dans une boîte, puis dire « Hey, j'ai fait le bien, donne-moi de l'argent. J'ai fait le mal, c'est bon, c'est correct, tu pouvais me punir. Ou, tu sais, je souffre, OK, c'est correct, c'est de ma faute. » Mais, tu sais, on veut être capable de dire « Si je fais ça, je vais recevoir ça. Si je fais ça, je vais recevoir ça. » On veut contrôler Dieu, mais Dieu est tout-puissant. Il ne se fait pas contrôler. Il ne se laisse pas contrôler. Quand il faut changer notre perspective parce que notre bonheur, en fait, le karma dit, si je fais des bonnes actions, ça va me porter du bonheur. Mais notre bonheur, qu'est-ce que la Bible nous enseigne? C'est que ça ne vient pas de nous. Philippiens 4.4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Notre joie doit venir de Dieu. Notre joie ne doit pas dépendre de nous. Puis on doit toujours se ressourcer en Dieu. Puis notre part à nous, oui, c'est vrai que si ça va bien, c'est plus facile d'être heureux. Mais en toute chose, on doit tout le temps rechercher Dieu. Il faut qu'on change notre perspective. Notre rôle à jouer est quasiment inexistant. Je me rappelle, quand j'étais à l'école biblique, on m'avait demandé d'étudier un texte. On le lit probablement une 25 fois pour essayer d'en tirer, dans le fond, quelque chose de substantiel en arrière. Puis le texte qu'on devait lire, c'était à propos de Joseph, à la fin de la vie de Joseph. Joseph, si vous ne connaissez pas, bon, c'est le fils de Jacob, il avait 12 frères. Puis, Dieu lui avait donné une promesse en songe, comme de quoi, entre autres, il allait tous se prosterner devant lui. Puis, les frères, dans le fond, puis même les parents, ils n'ont pas aimé ça. Les frères haïssaient tellement Joseph qu'ils l'ont vendu en Égypte. À travers tout ça, à la fin, Dieu a fait venir une sécheresse qui a touché l'Égypte, comme le pays de Canaan, où est-ce qu'étaient les Juifs. Puis ça a obligé les frères à revenir en Égypte. Mais quand ils sont revenus, Joseph, il n'était pas un esclave. Il était rendu le seul en dessous de Pharaon. Il était maître sur tout, quasiment. Puis, on peut s'appeler à venir se dire, dans le fond, est-ce que les frères auraient pu bien agir? Certainement. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne les aurait pas apportés en Égypte? Pas nécessairement. Ce que Dieu fait est inébranlable. On ne peut pas, je ne sais pas si c'est le bon terme, je l'ai lu en portugais, mais on ne peut pas frustrer le plan de Dieu. Le plan de Dieu ne peut pas être changé. Mais qu'est-ce qu'on est appelé? C'est à prendre part dedans. Notre action, ce qu'on peut faire, c'est de choisir, oui, je vais travailler avec Dieu ou non, je vais travailler contre Dieu. Mais peu importe ce qu'on fait, rien ne va changer. Il va y avoir des conséquences de l'un et de l'autre part. Mais le plan de Dieu va toujours s'accomplir. Fait que c'est ma question, en fait, pour vous. C'est quelle part vous voulez prendre dans le plan de Dieu? Quelle part vous voulez agir à travers tout ce plan-là? On a un choix à faire. Puis, en soi, on n'influencera pas le monde. Le monde va toujours arriver à sa fin. Mais on peut être délivré de ce fardeau que notre bonheur nous appartient, que notre bonheur dépend seulement de nous. Puis en fait, oui, c'est vrai, il dépend, réjouissez-vous, ça demande un effort. Mais c'est Dieu c'est à travers Dieu qu'on va tout le temps se réjouir. Peu importe ce qui arrive, peu importe les circonstances. Remets ta vie à Christ, puis il va te guider, il va te garder avec lui. Puis même à travers l'épreuve, que ce soit de ta faute ou pas, il peut t'en délivrer. Alors, quelle partie tu veux jouer? Tu as le choix. Tu es appelé à participer si tu te repens, que tu décides de suivre Christ.
Choisis de vivre ta vie pour Jésus, puis déjà là, tu vas être béni par le pardon des péchés. Tous tes péchés vont être pardonnés. Plus un. Puis ça va te permettre de vivre librement, sans ce fardeau-là, sans devoir repayer qu'est-ce que tu as fait, parce que ça a déjà été payé. Choisis la vie qui te délivre de devoir travailler pour ton bonheur. Prions. Père éternel, c'est un privilège, Seigneur, que de pouvoir te connaître, que de pouvoir être béni de toi, Seigneur. Puis cette bénédiction-là, Seigneur, aide-nous à l'avoir parce que on veut tout le temps en avoir plus. On veut tout le temps... On en demande toujours plus, Seigneur. Tu dis que celui qui aime l'argent ne sera jamais satisfait. Mais Seigneur, on veut t'aimer parce que c'est toi qui nous réjouis. C'est toi qui nous donne le bonheur. C'est avec toi qu'on veut vivre. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos cœurs pour t'écouter. Et guide-nous, Seigneur. Au nom de ton Fils que je te prie. Amen.